Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. En prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses, digne. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci parce que tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire. Prière, arrache ces fleurs là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partage de ta parole. Qu'elle puisse changer les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le comment. Il est bien évidemment écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les bienfaits de l'action de grâce. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, avant d'aborder ce sujet, permettez-nous d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais seulement mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Raison pour laquelle je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils reviendront au Père. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était à Dieu, avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin. L'action de grâce, le point qui captive notre attention, c'est bien fait. Frères et sœurs en Christ, en Seigneur, avant d'aborder les bienfaits de l'action de grâce, j'aimerais bien aborder un point très important. C'est de comprendre qu'on rend grâce à qui? Les bienfaits, c'est de comprendre que les bienfaits de cette action de grâce découlent de qui? Il est conscient de comprendre que nous servons un Dieu tout-puissant. Comme mentionné, frères et sœurs en Christ, je suis l'alpha et l'oméga. Le Dieu, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui était, qui vient, le tout-puissant. Le tout-puissant. Je sais que je sers un Dieu tout-puissant. Je sais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai conscience de ça. Je sais qu'il est Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. J'ai conscience de ça. Je sais qu'il m'a fait à son image et à sa ressemblance. J'ai conscience de ça. Je sais que je suis une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je le sais. Je sais qu'il a manifesté son amour pour le monde, pour l'humanité. Son Fils unique est mort à Golgotha pour nous tous. Il a fait de celui qui n'était pas pécheur, péché pour nous. Je le sais. À partir du moment où j'ai conscience de tout ce que je sais, frères et sœurs en Christ, je peux bien comprendre ce qu'il en est de l'action de grâce. Et quand j'irai en action de grâce, frères et sœurs en Christ, il en découlera ce bienfaits. Je voulais bien apporter cette précision afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qui découle des bienfaits. Les bienfaits découlent de quoi? Alors, sans plus tarder, ce matin, donc, nous abordons les bienfaits de l'action de grâce. La liste ne sera pas exhaustive, nous allons aborder au fur et à mesure. L'action de grâce libère les faveurs, les grâces et les bénédictions dans nos vies. Nous avons la faveur divine. Nous avons la grâce divine, la bénédiction divine qui vient de Dieu. Quand nous allons rendre grâce à Dieu, frères et sœurs en Christ, nous recevons de Dieu. Quand nous allons rendre grâce à Dieu sincèrement de tout cœur, nous sommes bénis. Quand nous allons rendre grâce à Dieu d'un cœur joyeux, nous sommes bénis. Dieu regarde au cœur. À partir du moment où il regarde notre cœur, un cœur joyeux qui vient lui rendre grâce, nous recevons faveur, grâce, bénédiction. Quels sont les bienfaits de l'action de grâce? L'action de grâce donne accès à la victoire. Dans Somme 28, 6, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous allons en prière, nous confions sincèrement Dieu dans le secret. Le Dieu secret, nous écoute. Et il exauce notre prière. Car il a exaucé la voix de mes supplications. Nous supplions Dieu. Nous lui confions notre sujet. Le Dieu du secret nous écoute dans le secret et nous exauce. Et à partir de là, frères et sœurs en Christ, nous devons lui rendre grâce. L'action de grâce donne accès à la victoire. Nous en sortons victorieux. Oui, frères et sœurs en Christ, la victoire découle après que nous ayons rendu grâce à Dieu. Qu'en est-il de ces bienfaits de l'action de grâce? Troisième point, l'action de grâce est également une passerelle vers un niveau supérieur d'onction. Dans Somme 104, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Les précisions sont données. Entrez dans ses portes avec des louanges. Je loue. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Si j'entre dans ses portes avec des louanges, si j'entre, frères et sœurs en Christ, dans ses parvis avec des cantiques, si je célèbre le nom du Dieu 300, oui, frères et sœurs en Christ, je passe à un niveau spirituel supérieur. Je suis ouante. Je reçois l'onction. Je grandis spirituellement. Frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui répond. Nous servons un Dieu qui ressource. Nous servons un Dieu qui bénit et qui honte. Quel autre point pour ce qui est des bienfaits de l'action de grâce?
L'action de grâce est une passerelle vers le niveau de notre bénédiction. Nous allons en action de grâce. Nous recevons la bénédiction comme mentionné dans Jérémie 30, 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de reconnaissance, des cris de réjouissance. Je les multiplierai, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. La parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, quand nous allons en action de grâce, le Dieu que nous servons, frères et sœurs en Christ, multiplie encore. Il ne diminue pas. Il nous honore et nous ne sommes pas méprisés. C'est écrit. Nous devons aller en action de grâce d'un cœur sincère, d'un cœur joyeux. Nous devons aller en action de grâce tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, 16. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui en découlera? Oui, frères et sœurs en Christ, il nous multipliera, mais nous ne diminuerons pas. Il nous honorera. Quel amour d'être honoré par Dieu. Frères et sœurs en Christ, et nous ne serons pas méprisés. Quel autre point, quel autre bienfait de l'action de grâce? L'action de grâce est la volonté de Dieu à notre égard. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Nous devons en être conscients. Je dois rendre grâce à Dieu. Je dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de moi, ce qu'il fait de ma vie. Je dois lui rendre grâce. Frères et sœurs en Christ, en rendant grâce à Dieu, mon entourage ou alors tous ceux qui sont autour de moi comprendront que je sers en Dieu. Comprendront que oui, cette personne qui, d'ailleurs, frères et sœurs, en Christ, lorsque je rends grâce à Dieu, mon entourage le sait. Parce que ma façon de rendre grâce à Dieu peut aussi toucher ceux-là qui ne connaissent pas rendre grâce à Dieu. Ils vont s'interroger et au fur et à mesure qu'ils verront ma façon dont je rends grâce à Dieu, ils seront marqués, ils viendront se joindre à moi. Et de la sorte, ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, quel autre point comme bienfait de l'action de grâce? L'action de grâce déclenche la percée surnaturelle. Il est écrit dans Habakkuk 3, 18, 19. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher dans les lieux élevés, sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Frères et sœurs en Christ, l'action de grâce déclenche les percées surnaturelles. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles d'une biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Frères et sœurs en Christ, quel autre point qui marque les bienfaits de l'action de grâce? L'action de grâce, frères et sœurs en Christ, nous permet d'avoir une attitude. Oui, frères et sœurs en Christ, une attitude de gratitude. Il est écrit dans Amos 4, 12. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Nous devons marquer notre gratitude à Dieu. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur de Dieu. Nous nous sommes approchés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
Marquons notre reconnaissance. Quel est autre point des bienfaits? L'action de grâce déclenche la guérison et le salut. L'histoire des 10 lépreux. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question des 10 lépreux qui sont allés voir le Seigneur Jésus. Ils étaient atteints de la lèpre dans Luc 17. Cette histoire y est mentionnée. Atteints de la lèpre, ils sont allés voir le Seigneur Jésus. Il leur a dit, allez rencontrer le sacrificateur. À l'époque, la lèpre était une maladie honteuse. Les lépreux, frères et sœurs en Christ, étaient mis à part. Il fallait même souvent signaler pour que les personnes puissent vous laisser ou alors s'écarter de vous. Sur le chemin, lorsqu'ils allaient voir le sacrificateur, ils ont été guéris. Ils étaient 10 lépreux. Oui, frères et sœurs en Christ, un seul des 10 est revenu. C'est un Samaritain. Il est revenu rendre grâce à Dieu. Il est venu marquer sa reconnaissance à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui a dit, le Seigneur Jésus s'est interrogé, où sont passés les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Frères et sœurs en Christ, le seul Samaritain qui était revenu rendre grâce à Dieu, en plus de sa guérison, il a obtenu le salut. Voyez-vous? En plus de sa guérison, il a obtenu le salut. Frères et sœurs en Christ, les 9 autres sont allés étant guéris. Mais le seul qui est revenu a obtenu en plus de sa guérison le salut, l'action de grâce. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous devons rendre grâce à Dieu. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, qu'importe les circonstances, nous servons un Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu qui détient le calendrier de notre vie. Frères et sœurs en Christ. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Vivre loin de Dieu, c'est vivre à sa perte. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.